Salut! Je profite d'être un peu sur la route entre la Catalogne et la Catalogne du Nord, c'est-à-dire le Roussillon, comme chaque année. Je me rends ici pour des raisons familiales, pour les fêtes de fin d'année, et à ce titre, je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël. Je vous présenterai mes vœux pour la nouvelle année, comme le veut la tradition, et bien finalement dans quelques jours. En attendant, je vais vous proposer de faire un petit point sur ce qui s'est passé sur la chaîne et surtout ce qui va se passer. Alors la première chose, c'est que j'ai été très occupé depuis finalement le mois d'août. J'ai été pas mal en déplacement au Proche-Orient, j'ai dû me déplacer un peu en Europe, donc j'ai eu un planning assez chargé, ce qui a eu pour effet de délaisser la chaîne et notamment de délaisser un certain nombre de vidéos que j'avais commencé à préparer et à tourner, et je n'ai pas trouvé pour l'heure le temps de monter. Alors on va revenir sur un certain nombre de points, puisque j'ai un certain nombre de vidéos en souffrance. Alors la première vidéo en souffrance, mais que je vais publier rapidement durant le mois de janvier, ça va concerner le bruit, puisque nous avions évoqué dans une vidéo précédente, nous avons commencé à évoquer le bruit. Dans une seconde vidéo, je vais vous détailler les problèmes et surtout les notions de valeur efficace de bruit et comment est-ce que l'on peut les définir. Et on va donc parler dans ces cas-là de rapport signal sur bruit. Ça sera suivi d'une deuxième vidéo sur un sujet qui est totalement lié au bruit, qui concerne d'ailleurs aussi bien la radio que l'audio. On va parler de facteur de bruit. Alors le facteur de bruit, c'est quelque chose, une notion très importante à comprendre, surtout en radio, mais aussi évidemment en audio, et elle est de ce point de vue parfaitement contre-intuitive, puisque généralement quand cette notion est incomprise, typiquement par exemple on va ajouter de l'amplification derrière des lignes de transmission qui ont de l'atténuation, ce qui est un contresens. Suite au retour que vous m'avez fait sur les réponses aux questions, la première série de réponses aux questions, est revenue de manière récurrente l'idée d'évoquer les nombres complexes. Alors j'ai préparé une vidéo là, je vais la scinder en fait en deux parties. Une première partie où je vais évoquer l'histoire des nombres complexes, puisque comme je l'indiquerai dans cette vidéo, les nombres complexes souffrent d'un double problème sémantique. Le premier, c'est qu'évidemment ils sont indiqués comme étant complexes, c'est-à-dire que dès qu'on parle de quelque chose et qu'on lui donne le nom de complexe, évidemment on pense que c'est compliqué. Et la deuxième partie, évidemment, c'est sa partie imaginaire. Et j'essaierai de vous démontrer que la notion de nombre imaginaire n'existe pas, puisque à peu près n'importe quel nombre est par nature imaginaire. Ça, c'est pour les vidéos qui vont arriver assez rapidement. Ensuite, j'ai également dans les tuyaux une vidéo qui est préparée au moins au point de vue des slides, et qui est une vidéo importante, puisqu'on va évoquer dans cette vidéo les notions de polarisation de la classe AB, ce qui va nous permettre de parler des classes d'amplification et surtout d'éviter les confusions entre la typologie du push-pull et les classes d'amplification. Et à ce titre-là, j'espère le porter sur un montage que j'ai en souffrance depuis plusieurs mois, qui est celle de la réalisation du Williamson. J'ai tout ce qu'il faut pour le faire, la seule chose que je trouve pas, c'est le temps. Ensuite, je vais réfléchir à un deuxième sujet, puisque les vidéos me prennent énormément de temps à monter et à préparer. Je vais réfléchir à faire des formats courts. Alors, je ne vais pas faire des shorts, hein, parce que la chaîne s'y prête pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des shorts, mais je vois pas très bien comment je pourrais exposer le sujet en 2 minutes. Mais je vais essayer de faire des trucs un peu plus courts, par exemple sur des méthodes de mesure, des choses comme cela. Ça, je suis en train de réfléchir à ce format-là. D'abord parce que moi, ça me permettrait d'être plus présent sur la chaîne, puisque là, finalement, depuis le mois d'août, j'ai pratiquement pas pu m'occuper de la chaîne. Dernier point que je souhaite aborder sur la chaîne, c'est assez paradoxal connaissant ma profession, qui est quand même plutôt la radio. On n'a pas beaucoup parlé de radio sur la chaîne. Et cette année, je voudrais aborder deux choses qui, j'ai constaté, présentaient un certain nombre de difficultés, ou à tout le moins présentaient des difficultés de compréhension chez certains, croyez-moi, pas seulement chez les amateurs. Dans ces deux sujets, il y a le sujet des mélangeurs. Alors je ne vais pas aborder évidemment l'ensemble de la théorie du changement de fréquence. Je vais me limiter à ce qui se fait avec des tubes, mais vous verrez que la transposition est tout à fait faisable avec des semi-conducteurs. Et je voudrais parler donc des changeurs de fréquence et en particulier du fameux déphaseur pentagrid qui pose beaucoup de problèmes à un certain nombre de restaurateurs, j'ai vu, et d'amateurs.
c'est principalement eux qui restaurent ou qui retravaillent avec des mélangeurs Pentagrid. Donc on abordera le mélangeur Pentagrid qui fait la conversion de fréquence dans les super hétérodites. Autre point que j'aborderai dans le cours de l'année, on abandonnera un peu l'audio, je voudrais parler de la démodulation FM. Parce que bon, la démodulation AM, quand elle est faite sur des radios anciennes à tube, elle est assez simple. Mais pour autant, si vous êtes amené à restaurer des postes à tube des années 50, vous allez être confronté à des démodulateurs. Alors souvent on a des démodulateurs de type Foster-Silly, et c'est ça que je voudrais évoquer avec vous parce que c'est quelque chose qui n'est pas si intuitif. Donc on va parler de démodulation Foster-Silly. Allez, salut et à bientôt sur les ondes.